Vous connaissez toute l'expression vite fait, bien fait? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est plutôt souvent vite fait, mal fait. Se dépêcher pour faire quelque chose, ne pas prendre le temps de réfléchir avant d'agir, ça mène souvent à des résultats pas très satisfaisants. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on étudie ensemble de nouveau le Tehillim Tetzain, mais en se concentrant cette fois davantage sur le verset d'Alet. Et que nous dit ce verset d'Alet? Il nous dit Yirbu atzvotam acher maharu. Leurs peines se multiplieront, ceux qui courent après d'autres. Dans le Me'am Lo'ez, on nous donne deux interprétations de ce verset. La première, c'est qu'ils multiplient leurs peines parce qu'ils courent après d'autres. Ce qui veut donc dire que la cause de leur tristesse, c'est le fait qu'ils s'empressent, qu'ils se dépêchent. Et là, on voit déjà la première leçon que nous donne le roi David dans ce verset d'Alet. Finalement, lorsqu'on fait quelque chose, il faut s'armer de patience. Bien réfléchir à la manière dont on va procéder avant d'agir ou de parler, par exemple. Car l'impulsivité, dans bien des cas, peut causer des difficultés ou des problèmes. Imaginez combien de problèmes on éviterait juste en réfléchissant avant de parler parfois. C'est vrai, quand on répond du tac au tac et qu'on ne prend pas le temps de penser à ce que nos mots risquent de provoquer chez l'autre, on peut se retrouver dans une situation très délicate. Et après, c'est impossible de faire machine arrière. On n'a pas encore trouvé finalement de télécommande pour revenir en arrière dans le fil de la vie. Du coup, c'est un problème. Alors prenons un exemple dans le Tanakh. Vous vous souvenez, dans le Sefer Shemot, lorsque Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu, vient d'accoucher de leur fils et que Moshe, lui, vient d'accepter la mission d'aller sauver les Hébreux d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Alors on sait qu'à ce moment-là de l'histoire, Moshe Rabbeinu, lui, il était déjà au courant de la mitzvah de la Brit Mila, bien sûr, parce qu'elle avait été donnée à Avraham Avinu il y a bien longtemps. Pourtant, lorsque Tzipora accouche de ce bébé garçon, Moshe décide malgré tout de s'empresser de prendre la route en courant pour aller sauver les Hébreux. Bon, d'un côté, on comprend bien sûr son empressement. Il avait vu à quel point les Hébreux souffraient en tant qu'esclaves. Et c'était sûrement très insupportable pour lui d'attendre même une seconde de plus avant d'aller les sauver. C'est sûrement pour ça donc qu'il s'est empressé de partir juste après la naissance de son fils, sans même penser à attendre d'abord 8 jours pour pouvoir faire la Brit Mila, avant de courir les sauver. Mais que nous dit le Midrash? Qu'en chemin vers Mitzraïm, Moshe et Tzipora se sont trouvés face à un grand serpent qui a englouti Moshe Rabbeinu. Et comment est-ce qu'il s'en est sorti intact? C'est Tzipora qui l'a sauvé. Vous savez comment? Pas en se battant contre ce serpent géant, non. Mais elle a tout de suite compris que si cette situation arrivait à son mari, c'était lié au fait qu'ils étaient partis vers l'Égypte sans faire la Brit Mila. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit son mari englouti comme ça et elle se dit « je vais essayer de faire la Brit Mila moi-même ». Et elle s'empare d'un caillou tranchant et elle fait elle-même la Brit Mila de son bébé. Et c'est comme ça que le serpent a finalement relâché Moshe Rabbeinu. C'est parce que Tzipora a su réparer les conséquences de l'empressement de son mari qu'elle lui a sauvé la vie. Baruch Hashem. C'est la même leçon que dans notre Tehillim. David Ameller, lui, nous prévient attention. Leurs peines se multiplieront ceux qui courent après d'autres. Si tu t'empresses, si tu ne prends pas le temps de réfléchir avant d'agir, alors tu risques de faire des erreurs. Et pour réparer ces erreurs, ça te prendra beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Alors au lieu de perdre ce temps précieux à tenter de réparer ce qui aurait pu être évité, réfléchis avant d'agir. Mesure les options qui s'offrent à toi. Imagine les conséquences de chaque option pour éviter de te mettre dans une situation problématique. Donc, comme on le voit dans le Me'am Lo'ez, dans ce verset des Tehillim, la première leçon qu'on peut tirer, c'est de prendre conscience du grand bénéfice de réfléchir avant d'agir. Et essayons de nous concentrer sur les pertes potentielles qui pourraient arriver si jamais nous nous précipitions. Alors, comme pour tout changement, bien sûr, il faut s'exercer à ça, de manière régulière pour que ça entre vraiment dans nos habitudes. Que ça devienne presque finalement naturel avec le temps de réfléchir avant d'agir, ok? Relisons encore une fois le verset d'Alet pour comprendre maintenant la deuxième interprétation que nous donne le Me'am Lo'ez. Leurs peines se multiplieront, ceux qui courent après d'autres. Ok. La deuxième explication,
c'est que certains sont tristes, même s'ils ont déjà tout ce qu'il leur faut aujourd'hui. Ils sont tristes et pourquoi? Car ils courent après d'autres, c'est-à-dire car ils s'empressent de penser à ce qu'il va arriver demain. Bien sûr que c'est important de planifier, de penser aux options, aux conséquences, etc., comme on l'a vu dans la première partie de ce cours. Mais il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans l'excès inverse, d'accord, de celui qui pense tellement à ce qui risque de se passer après qu'il ne profite même pas de l'instant présent. Alors, selon cette seconde interprétation, le roi David nous dit que si l'on veut éviter les peines, si l'on veut éviter la tristesse, et donc par opposition, si on veut être heureux, eh bien il faut apprécier ce que nous avons maintenant, ce que nous sommes en train de vivre, là, à la seconde où on se parle. C'est comme ça qu'on peut être joyeux. Celui ou celle qui pense sans arrêt « Oui, j'ai ça aujourd'hui, mais bon, qui sait ce que j'aurai demain, et puis le mois d'après, et puis l'année d'après, etc. » Alors celui-là, eh bien, il vit une vie d'anxiété, de nervosité. Il n'est jamais dans la quiétude. Il n'a jamais le temps d'apprécier la vie. Alors, on l'a vu dans les rendez-vous précédents, le meilleur moyen de profiter de l'instant présent, c'est d'être conscient de ce qu'Hachem nous donne en cet instant même. D'avoir de la gratitude pour le moment présent, pour l'air qu'on respire, pour les parents qui nous entourent, qui nous encouragent, pour notre mari qui nous aime et nous soutient dans la vie, pour nos enfants qui nous apportent tellement de joie. C'est en prenant le temps d'apprécier les choses, même les petites choses qui sont des vrais cadeaux d'Hachem, en ne me dépêchant pas de penser déjà à autre chose que finalement je trouverai le bonheur. À la semaine prochaine.